Salutations, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Alors, nous allons aller dans Kalatambale, toujours dans Bibel. Le seul récit authentique qui relate de la spiritualité véritable, pas des spiritualités qui sont sécrétées par le monde occulte, afin d'égarer la plupart. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Guigna. Guigna, ça va être au chapitre 15, c'est à la page 574. Guigna qui est sous-titré « La puissance pour la prise de contact ». La puissance pour la prise de contact. Et dans la suite, le prophète suivant, c'est « Foi et prise de contact », car tout est ordonné dans Bibel. Tout est ordonné car c'est une manifestation du grand ordre des choses. Kalatambale. Donc c'est normal qu'on retrouve l'ordre, donc il y a la puissance. Et avant la puissance, il y a eu la repentance, l'appel à la repentance. Et dans Daniel, nous avons foi et prise de contact. Mais là, aujourd'hui, c'est donc la puissance pour la prise de contact. Il y a d'abord la puissance qui se manifeste. Et ensuite, il y a la foi, c'est-à-dire l'adhésion à la puissance. Voyez un petit peu la cohérence qui est immanente à Kalatambale, à Bibel, qui surpasse de très loin tous ces écrits qui sont des pièces agencées de manière chaotique. C'est pour ça qu'on y trouve beaucoup de mensonges, beaucoup de contradictions, d'erreurs, d'anachronismes. Non, là, dans Bibel, dans Kalatambale, c'est la précision. C'est la précision spirituelle. Donc, aujourd'hui, Guigna, chapitre 15, qui nous dit « Voici, toutes les âmes sont sous le pouvoir du Verbe de Loba, point virgule. L'âme du Fils comme l'âme du Père, virgule. L'une et l'autre sont sous le pouvoir du Verbe de Loba, point virgule. L'âme qui pêche, virgule, c'est celle qui mourra spirituellement. » On va décortiquer maintenant. Voici, toutes les âmes sont sous le pouvoir du Verbe de Loba. Bon, c'est un principe important. Parce qu'il y a par exemple des courants de pensée qui adhèrent à certaines croyances, comme celle par exemple de pouvoir faire des contrats avec Satan, de pouvoir vendre son âme. Mais pour pouvoir vendre quelque chose, il faut déjà pouvoir en être maître. Or, l'âme est certes en propre à l'être humain, mais elle dépend néanmoins du Verbe de Loba. Et Satan ne peut pas passer un contrat pour devenir propriétaire de ce qui appartient au Verbe de Loba. Donc, cette croyance selon laquelle on peut passer des contrats, on peut vendre son âme, est ici directement décriée dans le début de ce verset. Non, vraiment, toutes les âmes sont sous le contrôle du Verbe de Loba. Mais à l'intérieur de ce contrôle est inclus un libre arbitre. C'est très important, et nous allons y revenir. Car ainsi l'a voulu la manifestation de la volonté de Tété, qui a créé, par son verbe, la notion de libre arbitre. Ok, voici toutes les âmes sont sous le pouvoir du Verbe de Loba. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont sous le pouvoir du Verbe de Loba. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra spirituellement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra spirituellement. Il y a un lien très puissant entre l'âme d'un père et l'âme d'un fils. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent. On dit l'âme d'un père et l'âme d'un fils, c'est aussi valable pour l'âme d'une fille et l'âme d'une mère. Il y a toujours un lien très puissant. Il y a une représentation des parents dans leur enfant. Donc, quoique l'âme de l'enfant est quelque chose qui lui soit à part entière, néanmoins, il y a eu une transmission, il y a un lien très puissant. Bien, pour le Verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Ce lien-là, le Verbe est bien au-delà de ce lien. C'est comme, il y a de l'amour entre le Père et le Fils, mais l'amour qui émane de la manifestation de la volonté de Loba, cet amour-là est tellement infiniment plus puissant que ce que peut manifester un père dans le visible à l'égard de son fils. Donc,
Le Verbe de Loba est bien au-delà de ce lien, et il ne fait point exception de personne dans sa manière de prendre les choses. C'est-à-dire que les fautes d'un père ne seront pas portées au crédit d'un fils. Non, 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 non. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est libre, on en revient à la notion de libre arbitre, est libre de choisir le bien ou de choisir le mal. Est libre d'écouter l'appel du Verbe ou de le rejeter. Donc, c'est important parce que justement, lorsqu'on reçoit l'appel, lorsqu'on entend pour la première fois les paroles de Zulula 100, on passe par beaucoup d'états de conscience différents. On est surpris, on est interpellé, on est marqué, on est stupéfait, on est ébahi de la science qui émane du Mouledi. Bien, une fois que tout ça s'est mis en place, il y a donc la manifestation de la puissance à travers le discours qui émane de notre Mouledi. Et ensuite, va commencer, pour certains, une certaine adhésion à cette puissance. Et lorsqu'il y a cet engagement qui commence à se prononcer, eh bien, ces personnes qui s'élancent suite à l'appel sont très rapidement confrontées à leur entourage familial. Et dans l'entourage familial, il y a des traditions, il y a des croyances qui sont, on va dire, la normalité d'une famille, et beaucoup d'entre nous qui acceptons le message, nous sommes confrontés à travers nos familles à beaucoup d'épreuves, parce qu'ils adhèrent à une religion, parce qu'ils adhèrent à des croyances, et que la vérité vient choquer tout cela. C'est pour ça qu'il est très important que ce lien de père à fils, que l'amour pour le Verbe surpasse tout cela, parce que sinon, le lien qu'on a avec nos parents, par exemple, avec notre famille, peut devenir quelque chose qui étouffe la semence. Par exemple, donc on dénonce plusieurs sortes d'esprits qui vont travailler, des esprits religieux, des esprits familiers, des démons de circonstance, qui vont vouloir peut-être, à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'un deuil, faire en sorte que nous puissions à nouveau adhérer à la croyance familiale, par l'entremise d'une compassion, par exemple. Au moment du deuil, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de désarroi, et on est affaibli. Bien, là, la famille peut essayer de manifester une compassion, et dans la compassion, veut dire viens mon fils, viens prier avec moi, viens prier avec moi, prions ensemble. Et avec tout ce remous sentimental, ça va être un moment difficile, où il va falloir choisir le Verbe de Loba, l'obéissance au Verbe de Loba, la sainte doctrine, la vérité, ou bien alors le réconfort qu'on nous propose sur le moment. Un réconfort qui va nous amener, si on l'accepte au point de retourner dans le giron des croyances familiales, qui va nous amener à nous détourner du Verbe. Voilà. Donc c'était important de situer l'amour du Verbe par rapport à ce registre familial. Donc, il nous est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra spirituellement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra spirituellement. Donc c'est l'âme qui va fusionner avec le péché, qui mourra spirituellement. Et on va aller dans l'évangile caché de Kudumane-Moula 23, verset 12. 23 verset 12, c'est dans le passage intitulé Le Grand Tout. Celui connu qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Celui connu qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Et celui qui a adhéré au physique n'est pas digne de pénétrer le spirituel. Celui qui a adhéré au physique. Adhérer, l'adhésion, là, c'est la foi. C'est en même temps l'affection et la foi dans les choses visibles. Salomon, à son époque, dans le visible, lui,
il a examiné tout ce qui se faisait sous le soleil, et il en a éprouvé du dégoût. Il en a éprouvé du dégoût parce qu'il y a énormément de vanité, parce qu'il y a énormément d'iniquité dans cette réalité de la chute. Donc, ici, il a trouvé le physique, et celui qui a adhéré au physique, dans ce physique-là, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'antivérité, tout ce qui est de l'ordre des fausses croyances, des religions, qui induisent tellement de comportements mauvais, qui induisent tellement d'hypocrisie. Tout cela, pour un initié, c'est... Pour quelqu'un qui donc a reçu vraiment l'éclairage du Verbe, jusqu'à un certain degré, au point de voir avec exactitude, au point d'être capable, en homme spirituel, de juger ce qui est bon, ce qui est mal, de voir en profondeur, de discerner, eh bien, un initié va prendre ces choses en dégoût. Et donc il sera tourné vers le spirituel. C'est ce qui fait un initié, c'est qu'il est avant tout tourné vers le spirituel. Il prend sa part, il a des plaisirs ici-bas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il n'adhère point au désir honteux qui caractérise le visible. De la chute. Donc, on va poursuivre dans notre passage thème, au verset 2. « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre le Verbe de Loba. » Donc là, c'est une guignard qui s'exprime. « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre le Verbe de Loba. » Et donc Guignard, bien sûr, est sous l'inspiration du Mundi, de l'esprit de vérité. Rejetez de loin de vous. Donc là, il y a la notion du vous. Ce vous-là, et il y a aussi les désirs qui sont propres à un autre soi. Et c'est cet autre soi, c'est ceux qui sont caractérisés par ces désirs-là, ces désirs mauvais, qu'on nous demande de rejeter. Et par là même, d'apprendre à se connaître spirituellement, d'apprendre à connaître notre moi divin. Donc, rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre le Verbe de Loba. Par là même, c'est rejeter l'homme ou la femme qui se corrompt. C'est de considérer que tout ce qui s'est passé avant, que vous ayez entendu parler du message du grand frère, qui est Zoulou Lassan, de notre Mouledi, qui est le deuxième né, tout ce à quoi vous avez adhéré avant, peu importe à quel péché vous étiez attaché, à quelle fausse croyance vous étiez attaché, parce que le péché, avant tout, c'est de l'anti-vérité. Au sens le plus radical, c'est d'abord de l'anti-vérité. Donc peu importe ce à quoi vous avez adhéré de l'anti-vérité, on vous demande de laisser tout ça en arrière. Donc, il faut venir au Verbe de Loba comme une page vierge, prête à être pleinement enseignée de fond en comble. Verset 3. Non, avant d'aller au verset 3, on va lire justement, parce qu'il faut avoir conscience là que dans le verset 2, en fait, on dit rejetez loin de vous, c'est un ordre, mais c'est aussi une proposition. Ça dépend comment on le perçoit. Et c'est pour ça que dans Baby Sedi 22 au verset 9, c'est la page 829, il nous est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste connu pratique encore la justice selon le Verbe, et que celui connu qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Donc là, on est à un carrefour. Ce carrefour, c'est celui du libre arbitre. Une fois qu'on est face à la puissance manifestée, nous sommes à un carrefour. Il va falloir opérer un choix. Donc tout dépend ce que vous affectionnez véritablement. Tout dépend de votre amour de la vérité. Mais vous êtes libre, néanmoins, d'opérer un choix. Et peu importe vos considérations, cela ne changera rien.
Peu importe ce que vous pensez du verbe, peu importe. Au final, la manifestation de la volonté de l'Oba sera exécutée. Si ce n'est pas à travers vous, ce sera à travers quelqu'un d'autre. Au suivant. Mais c'est en même temps une opportunité qu'on vous donne. Il s'agit de la saisir. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme opportunité? C'est justement de balayer tout ce qui nous attache, tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous souille. Ne voulez-vous pas vivre librement? Ne voulez-vous pas vivre dans la sainteté? Verset 3 de notre passage thème. Faites-vous un cœur nouveau, entre parenthèses, repentez-vous, et un état d'esprit nouveau, entre parenthèses, et observez les lois, virgule. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez spirituellement, virgule. Gens non initiés de Wassé. Bon, faites-vous un cœur nouveau. Donc on parlait de la page vierge, qu'il était important de se présenter comme une page vierge. Et là on nous dit, entre parenthèses, repentez-vous. Oui, l'amorce, le commencement d'un chemin, c'est d'abord l'opportunité de se repentir. Et cette opportunité ne vient pas seulement de vous, c'est un cadeau qu'on vous fait là, présentement. C'est un cadeau qu'on vous fait. Repentez-vous. Vous avez l'opportunité d'effacer le passé. Et de vous inscrire dans la sainteté. Et un esprit nouveau, donc, et on met entre parenthèses, et observer les lois. Et observer les lois. Et dans l'enseignement, dans Kalatambale, mais encore dans tous les enseignements de Zulu Lassan, on sait que derrière les lois, il y a des entités. Donc quand on nous dit observer les lois, le terme observer est très important. Observer, c'est donc avoir ses regards vers le spirituel. Ses regards tournés vers le spirituel. Observer, donc on sait que derrière les lois, il y a des entités, il y a des réalités. N'est-ce pas? Il y a tout un ordre. Et donc, ce qu'on nous invite à faire par là même, c'est à vivre la transcendance de nos consciences. C'est pour ça qu'on nous parle d'un état d'esprit nouveau. C'est vraiment de s'inscrire dans la transcendance, de prendre conscience des réalités spirituelles et d'être fixé dans nos vies, et de régler nos vies par rapport à ce spirituel, à la conscience du spirituel, par rapport à la conscience du fait qu'on nous observe, qu'il y a des entités qui nous observent. Et par là même, c'est la sanctification qui s'opère. C'est avec cet état de conscience qu'on peut avancer spirituellement et vraiment se débarrasser de tout ce qui nous retenait captifs. Donc c'est un processus. Et pour faire résonance à tout cela, on va aller dans Gigna 14, verset 4. Et là, c'est Mutatedi qui s'exprime. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, deux points. Ainsi parle Mutatedi, l'entité. Tout homme et femme non initiés de Wassé qui porte spirituellement ses idoles dans son cœur et qui attache son regard, on était dans l'observation, et qui attache son regard sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, virgule. Donc on parle là d'une personne qui est dans une mauvaise condition spirituelle, on est d'accord? Il est attaché par ses propres regards, derrière lesquels il y a de la convoitise. Je poursuis le verset. Dès le moment où il vient s'adresser au prophète avec une âme de repentance réelle, donc Anguignal en l'occurrence, moi, Mutateli, l'entité, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Et là, les idoles, c'est donc toutes les affections illégitimes relativement aux lois du Verbe. Ça peut être adhérer à des croyances selon l'antivérité, toutes sortes de croyances de religion, etc. Mais ça peut être aussi, une idole, c'est aussi un péché mignon, c'est-à-dire quelque chose qui va contre la loi. Ça peut être la masturbation, ça peut être le mensonge, ça peut être la colère charnelle, ça peut être tout ça, des mauvaises tendances qu'on aime manifester, qu'on essaye, qu'on aime
Il y a un côté de nous qui, non, ne l'aime pas, et puis il y a un combat qui se fait entre la conscience spirituelle et la conscience de l'âme. Bien. Eh bien, ces personnes-là, qui sont dans cette position-là, qui sont grévées par le péché, pourvu qu'ils manifestent une repentance réelle, c'est-à-dire qu'il y ait la sincérité, lorsqu'ils vont se présenter au prophète Guigna, pourvu qu'il y ait la sincérité, Mutatedi, par le prophète, leur répondra. Et dans la réponse, bien sûr, il y a la solution à leur problème. Et c'est très important. Donc, et dans cette réponse, il y aura un éclairage, et donc, par là même, leur regard qui était attaché, le regard qui est mentionné là, le regard qui était attaché à des choses impures, va pouvoir être détourné vers des choses qui sont saintes. Pourvu qu'il y ait cette sincérité dans la repentance réelle et dans la manière d'aborder le prophète Guigna. Mais aujourd'hui, dans cette époque, il y a plus que Guigna. Il y a Zululasan, le deuxième né de toute la création, qui libère une puissance d'enseignement que nul ne peut égaler. Donc faites bien attention à comment vous adressez, avec quel état de conscience vous adressez, vous voulez rentrer en contact avec Zulula. Parce que énormément de choses vont dépendre de cela. La réponse que vous aurez, ou que vous n'aurez pas, dépendra de cela. Il faut que ce soit bien clair. Et donc, on va aller dans la suite. Enfin, pas tout à fait. On ne va pas aller tout de suite dans la suite. On va aller aussi dans Guigna. Non, on va d'abord aller dans la suite. Au verset 4, donc, de notre passage thème, chapitre 15. En effet, Mba Mutatedi, moi l'entité, je ne prends pas plaisir à voir mourir spirituellement une âme qui peut encore se repentir. Changez donc d'attitude et vivez. Et là, ce qu'on voit dans ce verset-là, c'est combien la bienveillance qui émane du spirituel est impondérable. On ne peut pas mesurer nous-mêmes. Nous, déjà, en tant que non-initiés graciés, on n'a pas cette capacité de mesurer. On n'a pas une capacité de juger avec exactitude. Mais ce qui émane là, de ce que nous venons de lire, c'est la bienveillance, la compassion, la miséricorde. Parce que tout à l'heure on disait, oui, ça ne change rien, que vous acceptiez ou pas, ça ne change rien, et c'est une réalité. Mais néanmoins, ce que désire le spirituel, c'est le salut. C'est le bien de tout à chacun qui veut écouter le Verbe. C'est que ces personnes-là soient sauvées, pourvu qu'ils écoutent le Verbe. Écouter dans le sens d'obéir, d'adhérer, de vivre la foi authentique. Donc, vous avez ce choix aujourd'hui. Mais quoi qu'il y ait la bienveillance, il y a la justice, n'est-ce pas, qui découle de la manifestation de l'amour. Derrière cette bienveillance, il y a la notion d'amour, mais il y a aussi la justice. Parce que le verbe de Loba est aussi une épée à deux tranchants, n'est-ce pas? Donc, quand la puissance se manifeste, il y a un choix qui est fait. Et vous êtes sondé par le verbe. Et vous faites un choix.
Et ce choix n'est pas inconnu. Donc, bienveillance, justice divine et amour, tout cela, oui, émane du Verbe. Et par contre, il y a une chose, c'est que quelle que soit la bienveillance qui émane de Mutatedi, qui émane des entités, qui émane de notre Muledi, ceux qui le connaissent un peu le savent quelle est la patience qui émane de Muledi, pourvu qu'on vienne à lui de manière sincère. Mais gare à celui qui voudrait se moquer du Verbe, gare à celui qui voudrait s'adresser au prophète avec des intentions cachées, qui voudrait s'adresser au deuxième né avec de mauvaises intentions. Gare aussi à ceux qui ont l'audace, une audace qui émane de leur folie, et une folie qui émane de leur mauvais désir, attaché au visible de la chute, à l'amour de la gloire du monde, à l'amour de l'argent, à l'amour de la vanité sous toutes ses formes, et de toute forme de péché. Cette audace-là, qui consiste à parler contre le Muledi, à dire du Muledi qu'il est possédé, ou de lui attribuer toutes sortes de choses péjoratives, ou qui dénigre aussi l'enseignement, qui s'en moque, qui pensent pouvoir juger l'enseignement, alors qu'ils sont confondus et qu'ils le savent dans leur conscience, et qu'ils sont impuissants devant l'enseignement. Ceux qui ont cette outrecuidance-là, attention à vous, parce que la justice divine vous a déjà saisi. On va lire. Donc dans Guigna 14, verset 9, ça devrait suffire. Et qu'il y eut au milieu de... Alors, non, on va prendre le verset 8 pour comprendre dans l'ensemble. Fils de moto, lorsqu'un homme ou une femme pécherait contre le verbe de tété, en se livrant au blasphème, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes initiés, Wumse, Mukaïsedi, alors Wumse, Noé entre parenthèses, Mukaïsedi, Daniel entre parenthèses, et Temusea, Job entre parenthèses, virgule, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit Mutatedi. Mais le blasphémateur goûtera spirituellement au mystère des raisins de la mort. Donc vous, qui avez cette folie et cette audace d'ouvrir vos bouches insignifiantes, dénuées de connaissances, dénuées de bon sens, pour oser essayer, dans votre imagination, vous opposer à l'enseignement ou à l'enseignant, et on va décrire l'enseignant, vous êtes jugé, c'est terminé pour vous. Déjà spirituellement et dans le visible, vous goûterez le malheur. Ces détracteurs, comment ils finissent, comment ils sèchent sur place, comme un arbre mort, prêt à être coupé et jeté au feu, spirituellement. Donc voilà, on ne se moque pas du Verbe, on se moque pas du Verbe. Attention. Oui, l'amour du Verbe que manifeste le Verbe est immense, sa miséricorde, sa patience manifestées sont immenses, mais attention. Demeurez bien dans la sincérité avec le Verbe. Verset 5. Je vous ferai passer spirituellement sous la verge, et je vous mettrai spirituellement dans les liens de l'alliance divine. Je vous ferai passer spirituellement sous la verge, ça veut dire apprendre la droiture. Donc c'est l'initiation. Et je vous mettrai spirituellement dans les liens de l'alliance divine. Et là, nous mettre spirituellement dans les liens de l'alliance divine, c'est donc une demeure, être quelque part dans quelque chose, c'est d'être à l'abri. Et ces liens sont en même temps une habitation spirituelle. C'est en même temps le salut pour celui qui y demeure. C'était le message. Toute gloire à notre Tété.